Aujourd'hui, nous allons parler du Moyen-Orient et des possibles signes de la guerre prophétique de Gog et Magog. Dmitri Medvedev, ancien président russe, a fait une déclaration percutante. La guerre est le seul chemin vers la paix au Moyen-Orient. Le nœud se resserre. Sommes-nous en train de voir ces signes se réaliser? Israël agit de manière implacable. Il a éliminé l'architecte du groupe Hamas, envoyant un message clair. La note sera réglée pour tous les dirigeants. Et maintenant, l'Iran répond par des menaces d'attaques puissantes et en fournissant des armes à impulsion électromagnétique au Hezbollah. Cela pourrait-il déclencher un conflit mondial? L'ayatollah a déclaré « Tout pays cédant son espace aérien à Israël sera considéré comme un ennemi ». Sommes-nous à la veille d'une escalade régionale et même mondiale? Récemment, une douzaine de navires de guerre américains ont été déplacés dans la région. Qu'est-ce que cela signifie pour l'avenir du Moyen-Orient et du monde? Assistons-nous à la préparation de la bataille de Gog et Magog, où le leadership de Gog joue un rôle crucial? Plongeons dans ces thèmes pour mieux comprendre les développements et leurs implications. Portez une grande attention, car ces informations sont cruciales pour comprendre la situation actuelle et ce qui pourrait arriver. Commençons avec une déclaration percutante de l'ancien président russe Dmitri Medvedev à Sputnik. Il affirme « La guerre est le seul chemin vers la paix au Moyen-Orient. Le nœud se resserre ». Medvedev accuse les États-Unis d'être les principaux responsables des crises dans la région. Cette déclaration n'est pas seulement une critique, mais elle signale également que la Russie se repositionne comme un acteur majeur au Moyen-Orient. Medvedev, qui joue toujours un rôle au sein du gouvernement russe, souligne l'intérêt croissant de la Russie pour influencer les décisions importantes dans la région, y compris le soutien aux Houthis et la participation au projet Belt and Road, la nouvelle route de la soie de la Chine, qui dépend fortement du Moyen-Orient. Récemment, la Chine a signé un traité de paix pour le Moyen-Orient, invitant des représentants à Pékin, démontrant son intérêt pour la stabilité de la région. Medvedev renforce que la Russie est prête à former une grande coalition de pays, si nécessaire, pour défendre ses intérêts au Moyen-Orient. La déclaration de Medvedev suggère également que les États-Unis et Israël paieront un prix élevé pour leur politique dans la région. Il parle d'une guerre étendue, peut-être même mondiale, pour sécuriser les corridors d'intérêt au Moyen-Orient. Medvedev expose la possibilité d'un morcellement de la région, similaire à ce qui s'est passé pendant la guerre froide, où les intérêts des grandes puissances, occidentales, russes et orientales, étaient clairement distincts. Ainsi, nous voyons une Russie déterminée à réaffirmer son influence au Moyen-Orient dans une nouvelle configuration géopolitique où le Moyen-Orient est divisé en fonction des intérêts des puissances mondiales. En plus de ce qui s'est passé hier à 2 heures du matin, il y a une autre information importante. Israël vient de divulguer cette semaine. Israël a éliminé l'architecte du groupe Hamas. C'est l'homme derrière l'ingénierie des attaques du 7 octobre de l'année dernière. Il était le commandant sur le terrain, le stratège à Gaza. Israël l'a éliminé en juillet et cette information a été confirmée le 1er août. De nombreuses cibles ont déjà été éliminées. En seulement 3 jours, Israël se montre implacable, envoyant un message clair. La note sera réglée pour tous les dirigeants. Une fois de plus, par une attaque de précision, un missile de précision, une attaque aérienne, Israël a éliminé le commandant en chef directement sur le terrain. Une autre victoire pour Israël qui dit « La note sera réglée ». Elle a été pour Ismaïl, maintenant pour l'architecte, le commandant à Gaza, et elle le sera pour les autres. Il y a eu un cortège funèbre à Téhéran. L'ayatollah, le guide suprême de l'Iran, a conduit la cérémonie. À plusieurs reprises, il a été vu regardant vers le ciel. A-t-il peur de quelque chose? L'ayatollah a dirigé tout le cortège funèbre, a fait les prières importantes pour le monde islamique et le corps d'Ismaïl a été enterré dans la principale mosquée au Qatar. Écoutez attentivement. Récemment, l'ayatollah lui-même a autorisé une attaque très puissante. Il y a quelques jours, il a été rapporté que l'Iran a fourni au Hezbollah libanais des armes à impulsion électromagnétique. Ces armes ont le pouvoir de ramener n'importe quel pays à l'âge de pierre, provoquant une panne totale de technologie. Cela peut même servir de grande excuse pour une série de pannes mondiales. Il est important de prêter attention à cette information. Juste en complément, il a été rapporté que cette attaque se produira sur plusieurs fronts. On prévoit une attaque coordonnée à partir de l'Irak, de la Syrie, du Liban, de l'Iran et également des Houthis. Notez bien, il y aura environ 4 fronts d'attaque. On soupçonne que l'attaque se produira un samedi, jour sacré pour les Juifs, le Shabbat. L'ayatollah a déclaré « Tout pays cédant son espace aérien à Israël pour se défendre ou attaquer l'offensive iranienne sera considéré comme un ennemi ». Ce message était destiné à la Jordanie, à l'Arabie saoudite et à l'Égypte. Cette situation a le potentiel de déclencher rapidement un 3e conflit mondial. Les Houthis ont déjà déclaré leur participation à l'attaque coordonnée.
Imaginez des attaques venant du golfe d'Aden, de l'île de Socotra, où Israël aidera les États-Unis, la Grande-Bretagne et la France à conquérir. Des attaques du Yémen, de la partie sud, de Gaza, de la Syrie, de l'Irak, du Liban et de l'Iran sont attendues. En réponse, les États-Unis se sont déjà positionnés, conscients de l'événement imminent, et Israël est en alerte totale. Il y a une recommandation officielle pour que les régions frontalières d'Israël, historiquement les plus touchées, soient préparées avec des bunkers et tout soit organisé. C'est une information cruciale pour comprendre le scénario actuel. Au Moyen-Orient, les États-Unis, avec le Royaume-Uni et la France, intensifient leurs actions. Récemment, une douzaine de navires de guerre américains ont été déplacés vers cette région stratégique. Ce mouvement indique qu'un événement de grande ampleur se profile. Les intérêts en jeu sont nombreux et variés. La complexité de la situation rend difficile d'aborder tous les détails dans une seule vidéo, mais il est essentiel de comprendre la gravité et la sensibilité de ce qui est en jeu au Moyen-Orient. Les analystes indiquent que le Moyen-Orient est sur le point de revenir au centre des attentions mondiales. La Turquie, par exemple, a exprimé son désir d'envahir Israël si elle en avait la force. Cette situation est extrêmement grave. Nous observerons comment se déroulera l'adhésion à l'attaque iranienne. Je ne pense pas que la Turquie s'impliquera directement ou cédera son espace aérien, car cela entraînerait son expulsion de l'OTAN et un affrontement direct avec l'Occident. De plus, la Turquie fait face à des défis internes significatifs, notamment des problèmes financiers, militaires et avec les séparatistes kurdes. Le président Erdogan, en fin de mandat et tentant de faire élire son fils Bilal, ne risquerait probablement pas un mouvement aussi audacieux. Cependant, la participation de la Turquie à cet axe anti-Israël est un désir historique et prophétique, comme le suggèrent les écritures eschatologiques. Tout cela aboutit à la vision prophétique de la bataille de Gog et Magog, où le leadership de Gog joue un rôle crucial. Ces événements nous renvoient à un futur incertain et potentiellement tumultueux pour le Moyen-Orient et le monde.